Maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour Annie. Comment vas-tu? Allô, Martine, ça va très bien? Toi aussi? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, mesdames, j'avais envie de vous représenter Annie parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'invité. Et pourquoi Annie? Parce qu'en ce début d'année, je pense qu'avec le chauffage, avec tout ce qu'on vit, le froid dehors, le chaud à l'intérieur, notre peau a besoin de beaucoup d'amour et de tendresse. Et Annie va nous expliquer comment utiliser les produits, la différence. Bref, je vais lui laisser carte blanche pour les explications. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces produits font une magnifique peau. J'en suis la preuve et Annie est une excellente ambassadrice de ces produits. Alors, Annie, je te cède la parole et je te laisse un peu présenter l'entreprise parce que qui de mieux que toi pour nous présenter ta belle entreprise? Ben, merci beaucoup, Martine. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Annie Poudrette. J'ai fondé la gamme de soins pour la peau All Cosmétique. Tout d'abord parce que c'est suite à une réaction à des soins pour la peau que ma jeune fille avait eu à l'époque, là, on remonte il y a peut-être 8 ans, qui m'ont poussé à faire des recherches pour comprendre qu'est-ce qui avait fragilisé sa peau, pourquoi elle avait fait ces réactions-là, pour réaliser qu'il y a plusieurs ingrédients plus problématiques, que ce soit allergènes ou plus qui peuvent causer des réactions qu'on retrouve souvent dans les soins pour la peau. Donc, ça m'a permis là, de développer une gamme de soins qui n'a pas de parfum, qui a des conservateurs qui sont doux pour la peau, qui n'a pas rien d'irritant et que surtout, qui est concentré en oméga 3, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, c'est préventif pour ne pas avoir justement une peau qui va devenir sensible, réactive et qui sont apaisants, qui sont doux si notre cas d'avoir une peau justement un petit peu plus fragile. Donc, les oméga 3 en fait, viennent surtout de l'huile de caméline. Je peux vous la montrer. En fait, j'avais préparé un petit truc ici. Ça, ben, c'est la plante de caméline séchée. Puis on retrouve dans les petites pochettes ici les graines de caméline que je vais essayer de vous montrer comme ça, qui ressemblent un petit peu à des graines de lin. Puis ensuite de ça, ben, elles sont pressées à froid, puis on extrait une belle huile végétale comme ça, de couleur jaune, qui a 35 d'oméga 3. Donc, je suis la première gamme de soins pour la peau qui travaille avec l'huile de caméline cultivée au Québec et puis qui offre cette concentration unique là, d'oméga 3. Parce que, écoutez, moi, je pense que vous allez être d'accord avec moi, qu'une belle peau, mais c'est une peau qui est tout d'abord en santé. C'est la base d'offrir la santé, de préserver, de prendre soin de la peau. Puis après ça, oui, on veut du petit plus là, que je peux vous parler par la suite, mais au moins, c'est vraiment la base, là. C'est pour ça. Je suis allée voir une équipe de biochimistes là, pour formuler la gamme de soins pour la peau. Et puis, je vais vous les présenter justement aujourd'hui. En fait, je vais vous parler d'une routine hivernale. Parce que oui, c'est en hiver que les petits problèmes surgissent, là. Tu sais, c'est rare que l'été, on va avoir ces problèmes-là, mais vraiment en hiver, les gens communiquent avec moi. Là, je ne sais plus quoi faire. Ma peau, elle est sèche, elle est déshydratée, j'ai des rougeurs, j'ai beau mettre de la crème, j'y arrive pas, ça tiraille, ça pique. Je vais vous démystifier tout ça puis vous expliquer. En fait, une peau sèche ou une peau déshydratée, là est la question. Les signes sont quand même très similaires. Bon, dans les deux cas, on a une peau qui tiraille. On peut avoir des rougeurs aussi. Mais une peau qui est déshydratée, les rides vont être plus apparentes parce la peau va être comme, ça va être plus creusé au niveau des rides, des ridules, et puis le teint va être plus terne. Mais comme je vous dis, c'est très similaire, mais c'est pas les mêmes besoins. Donc, une peau qui est déshydratée, c'est une peau qui a besoin d'eau et une peau sèche a besoin de gras. Parce que la peau, elle est constituée principalement d'eau et de gras. Il y a plusieurs façons qu'on peut contribuer là, justement à pallier tout ça. Avant de vous parler des soins pour la peau, je voulais quand même
porter à votre attention certaines habitudes de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans notre quotidien en plus d'utiliser des soins qui sont adaptés, appropriés? En fait, c'est important de continuer à boire beaucoup d'eau. Certaines personnes vont boire juste quand ils ont soif, puis l'hiver, ben, ils ont peut-être moins soif parce qu'ils n'ont pas chaud, ils ne transpirent pas comme l'été. C'est hyper, hyper important de continuer à boire de l'eau. Les thés, les cafés, les tisanes rentrent dans la quantité là, à boire par jour. On parle d'environ 2 litres d'eau par jour. Donc, les tisanes, là, gênez-vous pas, là, ça compte dans le calcul. Et puis, au niveau alimentation, bien, ça, c'est pour l'eau. Au niveau alimentation, pour les gras, bien, de continuer à consommer des bons gras parce que la santé de la peau, ben, elle est liée à nos habitudes de vie et à ce que l'on consomme aussi. Donc, ce qu'on ingère dans notre corps. On peut nourrir notre peau de l'intérieur. Donc, au niveau des gras, ben, de privilégier des acides gras essentiels, oméga 3, surtout parce qu'ils sont anti-inflammatoires. On parle des noix, on parle de bonnes huiles, des poissons et tout ça. Donc, ça va contribuer vraiment là, à nourrir la peau. Donc, l'eau pour hydrater, les gras pour nourrir. Pour vous dire aussi, qu'est-ce qui affecte, qui fragilise beaucoup la peau, qui la rend plus sèche, c'est l'air sec dans nos maisons. Donc là, il fait froid à l'extérieur, on chauffe nos maisons, mais le chauffage diminue le taux d'humidité de l'air ambiant. On essaie d'avoir un taux d'humidité de 30 à 40 ce qui est des fois difficile à obtenir là, quand on chauffe les maisons. Un petit truc, ben, oui, ça peut être d'avoir un humidificateur, des fois un diffuseur d'huile essentielle à proximité, donc ça va juste comme rendre un petit peu que ce soit des fois dans la chambre à coucher. Donc pour toute la nuit, on le fait fonctionner, ça donne une humidité là, dans l'air, ça va aider aussi pour la peau. Et un dernier point avant de passer aux produits, la température de l'eau, quand on prend une douche, ben, l'eau chaude, c'est sûr que oui, c'est réconfortant, c'est agréable, une bonne douche chaude là, quand on a froid, mais notre peau, elle aime un petit peu moins ça. Donc, l'eau chaude fragilise davantage la peau. Donc, une peau qui va être fragilisée, bon, elle va devenir sensible, va avoir des rougeurs, elle peut avoir de l'inflammation, on peut voir les problèmes de peau comme de l'eczéma s'amplifier. Donc, on ne veut pas ça, on veut vraiment préserver son équilibre. Comment? Bien, écoutez, je vous parle de ça à l'instant. Je vais vous parler, dans le fond, la routine hivernale, j'ai 5 produits là, qui la composent principalement. En fait, j'en ai 4, je suis en train de calculer, j'en ai 4 produits. Donc, le premier, de nettoyer votre peau chaque jour, c'est hyper important. Des fois, j'entends, ben, moi, j'utilise juste de l'eau pour nettoyer ma peau. Oui, ça nettoie, mais ça ne nettoie pas complètement et ça ne démaquille pas non plus. Donc, c'est important de libérer les pores de toutes les saletés, tout ça, pour que, nos soins puissent être bien assimilés, parce que des fois, OK, on achète une crème à un prix de fou, mais là, oups, on nettoie pas la peau de l'autre côté, donc c'est moins efficace. De deux, ben, si on laisse des impuretés comme ça dans les pores de peau, mais oui, ça peut fragiliser, ça peut créer des points noirs, ça peut créer de l'inflammation. Donc, ça non plus, là, on ne veut pas ça. Donc, on y va vraiment en douceur là, avec notre peau. Nous, on a un lait nettoyant, là, c'est le mien, là, il est comme entamé, là. On a un lait nettoyant. Donc, ce n'est pas un gel ou une mousse. Ces produits nettoyants-là, je vous les recommande plus peut-être en été si vous avez une peau grasse ou quoi que ce soit, mais ils sont plus asséchants pour la peau. Donc, en hiver, je le répète, on y va vraiment en douceur, on chouchoute notre peau parce qu'on veut qu'elle reste en santé. Donc, le lait va préserver le film hydrolipidique, là, la barrière naturelle qu'on a à la surface de la peau. Je peux vous le montrer un petit peu sur ma main. Donc, ça a une texture comme une crème. Donc, dans le fond, on lave toujours nos mains avant de toucher notre visage. Donc, avec des mains propres, on vient vraiment l'appliquer sur l'ensemble du visage. Si on a besoin de démaquiller, là, on va venir démaquiller les yeux. Je vais essayer de vous le montrer. L'idéal, c'est ça. Quand on a une peau encore humide,
bien, on va faire comme une émulsion, on va venir le frotter, puis ça va faire comme une petite mousse, puis là, on va pouvoir tout nettoyer. Puis là, à ce moment-là, on voit pas grand-chose. Bon, mais c'est ça. Donc, première étape, puis dans le fond, moi, je nettoie la peau. Je recommande de le faire matin et soir. C'est pas tout le monde qui le fait. Je vous explique pourquoi. Bon, J'allais te surtout le le soir. demander. Oui, surtout le soir. Parce que bien évidemment, bon, le jour, là, il y a plein de poussière ou ça peut être de la pollution quand on va à l'extérieur et tout ça, on a transpiré ou peu importe, donc c'est important. Mais le matin, en fait, c'est que pendant la nuit, bon, on dort sur notre tête d'oreiller. Des fois, on a les cheveux longs, qu'on a mis des produits coiffants dedans, qu'on ne lave pas nécessairement à tous les jours. Donc là, on dort sur nos cheveux. Notre tête d'oreiller, on ne la change pas nécessairement à tous les jours non plus. Des fois, on transpire et tout ça. Donc, ce qui fait qu'on a quand même des saletés qui s'accumulent sur notre peau pendant la nuit. Donc, c'est important d'aller tout déloger ça avant de faire notre routine matinale. Donc, c'est pour ça que je recommande vraiment de le faire matin et soir. Et puis, bon, donc c'est bien beau, on a une peau très, très propre. On ne la laisse pas comme ça, même si le lait, comme je vous dis, il ne tiraillera pas après. Là. Tu sais, les mousses, les gels, des fois, on nettoie la peau, puis ça fait comme vite, 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 mon soin hydratant parce que j'ai la peau qui tiraille, qui est inconfortable, mais ce n'est pas le cas, mais c'est important après ça d'appliquer les autres soins. Je vous explique pourquoi. Donc, le deuxième soin dans la routine pour le visage, la routine hivernale, ben, c'est le sérum que Martine, tu connais très, très bien. Qui est mon sérum préféré de tous et j'en ai essayé. Puis si tu me permets, je vais dire tout de suite pourquoi. Parce que je trouve qu'il ne laisse pas de sensation grasse sur la peau. On n'a pas l'impression d'être smooshy, collante, même nos mains. Je l'adore. Oui, vraiment, il y a une belle formulation parce que c'est ça, des fois, il y en a qui disent ah, mais non, là, c'est vileux, j'ai peur de reluire, puis tout ça, là, mais inquiétez-vous pas, là, c'est une absorption très rapide, ça laisse pas de film gras là, sur la peau. Donc, le sérum, de par sa formulation, va pénétrer plus en profondeur dans la peau. Donc, il va aller vraiment nourrir la peau. On va aller apporter des gras ici avec le sérum là, à la peau, que ce soit les oméga 3. On a d'autres belles huiles végétales, là, d'huile de caquet. On a des extraits aussi, là, vraiment des belles propriétés ici dans le sérum. Je vais juste vous le montrer. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup parce qu'il s'étend super bien. La façon que je recommande, bon, il y a la super façon que je vais essayer. Je vais juste vous montrer de même, là, comme ça, là. Mais tu sais, tu as tout le temps peur que ça tombe partout. Moi, je ne l'applique pas comme ça. Je ne suis pas très, très. C'est beau quand tu es chez l'esthéticienne, tu es allongé, puis là, on y va comme ça, là. Mais soi-même, moi, je trouve ça fastidieux. Puis c'est assez précieux qu'on ne veut pas non plus en échapper. On veut garder toutes les gouttes précieuses. Donc, je vais en mettre, bon, j'en mettrai pas beaucoup parce que là, c'est juste une démonstration, là, mais environ 4-5 gouttes, puis ça fait le visage. On va en mettre un petit peu plus pour faire le coup, le décolleté, là, mais on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc là, j'en ai un petit peu dans le creux de ma main comme ça, puis je vais juste aller en déposer dans les bon, parties, zones stratégiques, si on veut, mais en fait, on va aller en mettre partout, partout. Là, c'est sûr que j'ai un petit maquillage, mais bon. Puis après ça, on va venir vraiment l'appliquer là, en faisant des mouvements circulaires, le faire pénétrer et tout ça. Puis vraiment le décolleté aussi. Ce qu'on aime du sérum, il y a un effet tonifiant. Donc, c'est pour ça que cou décolleté, on le fait aussi parce qu'on veut un petit peu plus de tonus. Des fois, on en a un petit peu moins avec le temps qui passe. Il donne un effet bonne mine. Il illumine le teint. Donc, il donne de l'éclat au teint. Tu sais, des fois, on se lève le matin, on se regarde pour dire, bof. Des fois, c'est un petit peu décourageant notre affaire. Et on met du sérum, puis vraiment, là, il donne un glow que c'est comme, ah, OK, j'ai l'air en forme, j'ai un beau teint, puis ça débute bien la journée, croyez-moi. Puis lui aussi, on l'utilise matin et soir, surtout l'hiver. Surtout l'hiver. L'été, je vous dirais peut-être une fois par jour, là, mais l'hiver, là, la peau, elle en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Dans les petits plus qu'il fait aussi, en plus d'apporter tous les éléments nutritifs dont la peau a besoin pour garder son équilibre,
Bien, il va diminuer légèrement les taches pigmentaires parce qu'il y a du safran du Québec à l'intérieur. Donc, on va voir une légère diminution. Là, ça ne les fera pas disparaître, bien évidemment, mais on va voir un éclat là-dessus aussi. Et puis, il contient du phytorétinol qui vient de l'huile de caqui. Celle-là, elle vient d'Amazonie. Cette huile-là ne vient pas du Québec. Mais le phytorétinol, c'est un rétinol végétal versus un rétinol de synthèse. Donc, il est plus doux pour la peau. Il va être mieux assimilé aussi, mais tout aussi performant qu'un rétinol là, qu'on va retrouver dans des fois des salons d'esthétique, là, dans les produits en vente là. Donc, c'est pour ça, il va vraiment stimuler la production de collagène, de rétinol. Donc, là, ça va aider pour diminuer légèrement les rides ridules aussi. Donc, vraiment, c'est un beau produit. Le sérum, là, c'est notre petit produit vedette. Puis, il sent le ciel, comme on dit des fois. Là, et c'est du néroli, c'est de la fleur d'oranger. C'est subtil comme odeur. Nous, on travaille vraiment. Moi, mes produits sont tous adaptés pour les peaux sensibles et réactives. Ils conviennent à tous les types de peaux et surtout ces peaux-là. C'est pour ça que j'ai pas de parfum, je travaille avec des huiles essentielles, mais il n'y en a pas énormément parce que les huiles essentielles, souvent dans les produits naturels, sont utilisées comme ingrédients actifs. Puis des fois, il va y avoir quand même une concentration assez élevée. Puis, bon, pour certaines personnes, ça peut des fois sensibiliser légèrement là, pour certaines personnes. Donc, moi, je ne voulais pas prendre de chance. Donc, les huiles essentielles, on s'en sert juste pour donner une petite odeur douce, légère, agréable, envoûtante. Le néroli, si vous connaissez ça, là, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment, là, c'est très féminin, c'est sensuel, c'est une belle odeur. N'est pas prenante, qui va rester persistante puis lourde toute la journée. C'est vraiment très subtil, c'est très, très doux. Le sérum, as-tu quelque chose à ajouter, toi, Martine, sur le sérum aussi? Ou as-tu des questions? En fait, je n'ai pas de questions, mais actuellement, moi, j'en mets 3 fois par jour. Ah oui! Oui, parce que c'est rare qu'il fait froid ici chez moi. L'hiver, normalement, on est comme toujours autour de 5 et là, on est vraiment dans les sous-zéro. Et comme je promène mon chien, on dirait que quand je rentre, le froid pogné dans ma peau, c'est pas bien dit, là, mais je sens que ma peau attire. Je la renettoie juste avec de l'eau cette fois-là. Par contre, là, je ne fais pas toute la routine et j'en remets dans la journée pour me sentir comme bien hydratée toute la journée. J'en ai besoin beaucoup selon la température. J'ai la peau ultra sensible et ultra réactive. Ah oui. J'en ai peut-être besoin plus que les autres, mais moi, je n'hésite pas à en remettre dans la journée actuellement. Pas en OK. cours Puis d'année, là, mais c'est actuellement. est-ce que tu mets la crème après? Est-ce que tu as la crème? Je me souviens pas si. J'avais la crème, mais là, j'en ai plus. Ah, Et OK. comme Ben, pour ceux qui ne savent pas, je suis en Europe actuellement. Donc, voilà, je ne l'ai plus pour ben, l'instant. J'en aurai je bientôt. vais, je vais t'expliquer le rôle de la crème, justement, qui est très, très, très complémentaire. Souvent, les gens disent, bon, OK, le sérum avant, après la crème. Si je mets le sérum, c'est-tu correct? Si je mets juste la crème, c'est-tu correct? Bon. Je vois Fait la que je vais différence, mais je te laisse l'expliquer. Je sens la différence, effectivement. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, ça, c'est notre crème visage éclat. Elle vient, on l'applique après le sérum. J'ai une petite spatule juste ici. Je vais vous montrer la texture, peut-être. Une belle crème qui est légère. Là, tous nos produits font matin, soir, contour des yeux. Donc, oui, c'est important d'avoir pour le contour des yeux un soin qui est adapté pour cette région-là, qui est plus, la peau, elle est plus délicate, plus mince. Mais tous nos produits sont formulés pour le contour des yeux et l'ensemble du visage. Et matin et soir. Souvent, le soir, dans les d'autres marques, ils vont avoir un soin de soir, soit parce qu'il est plus riche, plus gras, donc on vient vraiment, il pénètre moins rapidement, donc pour la nuit, c'est parfait. Ou sinon, c'est parce qu'il contient des ingrédients qui sont photosensibilisants, donc qui peuvent faire des réactions quand on est exposé au soleil. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise le soir pour ne pas réagir. Nous, c'est pas le cas. Puis la mentalité, la philosophie de l'entreprise, là, c'est on a mieux qu'il y ait moins de produits tout aussi efficaces parce qu'on veut. On veut. C'est important que les gens fassent leur routine. Des fois, ils disent, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais là, c'est simple, c'est rapide, puis on le fait parce qu'on veut
que vous preniez soin de la santé de votre peau. Donc, il n'y a pas 10 peaux pour faire une routine ou quoi que ce soit. Donc, voilà. La crème, je vais en mettre juste un petit peu, comme ça ici. La crème, pourquoi elle est importante? Elle vient renforcer la barrière cutanée. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, le sérum va en profondeur pour nourrir la peau, mais il ne va pas nécessairement rester à la surface parce qu'il pénètre vraiment rapidement. La crème, elle, je vais en mettre juste, bon, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, là, mais comme je vous dis, c'est ça, je ne fais pas nécessairement toute. Bon, je l'ai mis, je l'ai mis comme ça, mais on l'applique vraiment, vraiment partout. La crème, elle vient, dans le fond, protéger la peau des agressions extérieures. Donc, tantôt, on a parlé de l'air sec, on a parlé, bon, que ce soit le vent, le froid, bon, la pollution, il y a comme plein d'agressions extérieures que la peau subit quotidiennement. L'hiver, il y en a comme un petit peu plus des agressions. Donc là, c'est pour ça qu'on vient vraiment renforcer puis faire une protection contre tout ça. Avec la crème qui, elle, va rester plus en surface, malgré que, comme j'explique, là, elle ne reste pas grasse là, sur la peau. C'est bien plus qu'une crème hydratante aussi. Des fois, bon, oui, une crème hydratante, c'est le fun, mais c'est le fun quand il y a du petit plus. Je vous en parle de la crème. En fait, elle a beaucoup d'antioxydants, donc pour retarder le vieillissement cutané, donc lutter contre les radicaux libres, et elle lisse les imperfections cutanées. Des fois, ben, la crème, c'est le premier produit que j'ai sorti sur le marché, puis il y a, c'est ça, peut-être 8 9 ans. J'ai commencé à l'utiliser avant de mettre en vente mes produits. Puis j'ai vraiment vu la différence sur le grain de ma peau. Des fois, on touche notre peau, puis on sent comme des petites bosses, puis on appelle ça des imperfections cutanées ou un grain de peau irrégulier. Mais avec la crème, vu qu'elle est concentrée en ingrédients qui ont des propriétés anti-inflammatoires, mais ça vient de faire tout résorber. Donc, la peau, elle est plus lisse, mais ça se voit aussi. C'est pas juste au toucher, on voit un teint plus uniforme, un grain plus uniforme de la peau. Donc, ça, c'est super intéressant, là. Fait que moi, bon, peut-être pas les premières journées, là, comme on dit, là, mais après quelques semaines d'utilisation, là, votre peau change, elle s'améliore vraiment, elle devient de plus en plus belle, là, avec la crème. Donc, voilà. Puis c'est ça, c'est pour renforcer la barrière cutanée. Fait que c'est un complément au sérum. Sincèrement, je vois tellement la différence depuis que j'en ai plus, là. Ça fait vraiment... C'est un duo. Ça va ensemble. C'est ce que Oui, j'ai le c'est goût de dire. ça. C'est ça. Je vous parle du dernier produit de la routine et non le moindre, qui est le masque de boue marine, comme ça ici. Euh, le masque, pour les peaux déshydratées, les peaux matures, vraiment, il vient faire aussi une belle différence là, pour l'équilibre de la peau parce qu'il est concentré en minéraux et oligo-éléments. Dans les autres produits, il n'y a pas de minéraux. Donc, c'est vraiment dans celui-là parce que il est formulé avec de l'argile du Manicouagan, qui est une argile exceptionnelle avec sa concentration justement en minéraux. Ça vient faire la différence. Comment qu'on fait pour savoir si notre peau a besoin de minéraux? Ben, on va avoir de la difficulté à garder son hydratation. Oui, ça se peut que ce soit un des éléments que je vous ai nommés. Peut-être que la crème que vous utilisez ne vous convient plus. Mais souvent, avec l'âge, ben, il y a plein d'éléments nutritifs qu'on assimile moins par notre alimentation, mais c'est la même chose pour la peau aussi. Donc, il faut y aller avec des produits par voie externe, par voie topique pour pallier justement à ces carences-là. Donc, les minéraux vont aider la peau à garder son hydratation sur une longue durée, puis ça va donner une hydratation intense à la peau. Donc, c'est un masque de boue comme ça. Je vais montrer ici. C'est un masque crème. Donc, des fois, aussi qu'on dit argile, on dit ah non, moi, j'aime pas ça, les masques d'argile, ça craque, il faut mettre de l'eau, c'est compliqué. Mais ça, c'est pas le cas, c'est un masque crème. Donc, il va pénétrer dans la peau. Il ne séchera pas sur la peau. Donc, je vais juste vous montrer comme ça ici. Je vais en mettre comme ça. Donc, voilà, ici. Donc, ça, le masque, l'hiver, là, on pourrait l'utiliser tous les jours. Il est vraiment, vraiment génial. Là. C'est ça, je n'ai pas mis épais, là, ça paraît pas beaucoup.
ce que je veux dire, dans le fond, OK, pour une peau déshydratée, puis une peau mature aussi, ce qu'il va faire, il va aller chercher, il va stimuler la production d'acide hyaluronique. Vous avez sûrement déjà entendu ça, ce mot-là. Donc, la manière que je fonctionne avec la biochimie, c'est qu'on ne va pas rajouter de l'acide hyaluronique dans le produit. On va aider votre corps, votre peau à en produire plus. Parce que, bon, c'est votre propre acide hyaluronique, donc vous allez l'assimiler, puis c'est certain que ça va être optimal à ce moment-là. Donc, ce que ça vient faire, ça va aller chercher l'eau dans les couches plus profondes de la peau pour l'amener à la surface de la peau. Donc, ça a pour résultat de repulper la peau parce que la peau va devenir gorgée d'eau. Puis, par le fait même, diminuer l'apparence des ridules parce qu'une peau qui est plus gonflée, ben, nos ridules sont moins apparentes. Fait que ça, c'est le fun là, quand on utilise ça tous les jours pour une petite sortie ou quoi que ce soit. Puis même là, moi, je l'applique là, sur le décolleté aussi. Parce que l'été, le soleil nous fait des gros dommages sur le décolleté parce que ça fait des petites ridules là aussi, hein? Mais quand on l'applique, là, ça vient vraiment là, repulper là, la peau, vraiment. C'est pas comme un effet Botox là, ou quoi que ce soit, là, mais on voit une différence. Donc c'est pour ça. Il fait ça et le masque va resserrer les pores de peau. Ça aussi, c'est un commentaire, une préoccupation que j'entends de certaines personnes. Hein. Mes pores de peau sont dilatés, sont très apparents. J'aimerais ça les resserrer un peu. Le masque va aider pour ça. Et puis, c'est ça, dans le fond, maintenir l'hydratation sur une longue durée. Donc, c'est pour ça qu'il fait partie vraiment de la routine là, pour la routine hivernale là, pour le visage. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Martine. Ben, en fait, non, j'ai rien à rajouter. Tu expliques tellement bien. On a le goût, tu sais, je les utilise déjà, mais là, j'ai comme le goût de revoir la crème. Puis on a le goût de prendre soin de notre peau quand on t'entend parler parce que tes produits, non seulement tu les connais, mais ils sont bons. Et je vous encourage à les essayer si vous cherchez un nouveau soin de peau québécois, qui plus est, hein, parce que la majorité de tes produits sont cultivés ou proviennent du Québec, parce que bon, je comprends qu'on ne cultive pas de l'argile, mais c'est des produits qui viennent du Québec à un gros, gros pourcentage. Là, excuse-moi, j'ai oublié le pourcentage, mais c'est presque 90% de tes ingrédients qui sont québécois. Ben, c'est certain que c'est difficile à quantifier. J'ai jamais vraiment fait l'exercice, mais c'est sûr que en premier lieu, on cherche au Québec. C'est sûr que si on veut une certaine, voyons, répondre à une certaine problématique ou avoir un certain effet, on va chercher au Québec, mais si c'est pas possible de trouver une plante qui est cultivée ici, on va aller la chercher ailleurs. C'est le cas de l'huile de cacao, du sérum qui contient du phytorétinol. L'huile de cacao vient d'Amazonie parce qu'il n'y a pas de plante qui contient du phytorétinol qu'on est capable de cultiver au Québec. Mais en premier lieu, on cherche ici, mais j'ai peut-être, je pense, c'est 8 ou 9 ingrédients cultivés au Québec ou provenant du Québec là, qu'on retrouve dans la gamme de soins. J'ai des soins pour le corps aussi. Là. Donc, oui, ça nous tient à cœur. Ça me permet d'avoir une traçabilité plus facile aussi pour voir comment c'est cultivé l'ingrédient. Est-ce que c'est des pratiques éco-responsables? C'est d'avoir des choses, des produits de qualité pour avoir une efficacité, quelque chose de performant aussi. Donc, oui. C'est super intéressant. Alors, mesdames qui nous écoutez aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vais m'assurer qu'Annie puisse y répondre si je n'ai pas la réponse. Là, c'est quelque chose de trop technique, que je ne connais pas la gamme aussi bien qu'Annie, bien sûr. Alors, je ferai un petit coucou à Annie pour qu'elle vous réponde. Annie, merci beaucoup. C'est toujours intéressant d'entendre parler de ta belle gamme de produits. Longue vie à ces produits parce qu'ils sont vraiment hyper performants. Je te laisse le mot de la fin, Annie. Ah, écoutez, le mot de la fin, oh, bonne question. Je n'ai pas pensé à celle-là. Ben, écoutez, soyez douce avec vous-même, soyez douce. Votre peau, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si il y a quelque chose, un changement qui se passe, ben,
soyez pas fâchés. Au contraire, c'est votre ami, votre peau. C'est que là, il y a des signes qui se passent que vous avez peut-être pas vu, vous avez pas écouté ou pas remarqué, mais là, quand on les voit sur la peau, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, puis il faut vraiment y porter attention parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interfèrent avec l'apparence de la peau. Donc, votre peau, c'est votre ami, puis prenez-en soin avec bienveillance. Wow. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Merci, Annie. Merci tout le Bienvenue. monde et au plaisir de te retrouver pour une prochaine chronique. Mon plaisir. Bye tout le monde. Tchuss!